Hop. On va attendre un tout petit peu que ça se connecte encore. Alors, 14h30 précise. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dispensé avec Étienne Rodriguez de chez Foncia. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir. Il est 14h30. On va laisser encore quelques petites minutes pour les retardataires, nous avons quand même une grosse participation sur ce webinaire avec pas loin de 200 partenaires inscrits. Je vois que ça monte, ça continue à monter, donc on se donne 2-3 minutes. Merci aux partenaires, pour ceux qui sont ponctuels, qui respectent le timing. Et on démarre, voilà, à 30, allez, on se donne 2-3 minutes supplémentaires, voilà, pour accueillir tout le monde. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour à tous. Allez, on en est à une grosse moitié. On a déjà pas mal de questions, Étienne. C'est que le chat fonctionne. Parfait. Allez, on se donne une dernière minute pour démarrer la présentation. Merci de votre patience. Ça monte encore. Allez, Étienne, on est parti? C'est parti. Alors, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire
qui est dispensé donc avec notre partenaire Foncia, partenaire en matière bien évidemment de gestion locative, objet du webinaire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Étienne qui va nous parler de son entité, de son mode de travail, des garanties qu'il nous propose, garanties qui gravitent bien évidemment autour de l'investissement et qui sont relativement importantes. Alors, l'objectif, au-delà donc des collaborateurs présents, pour ma part, donc je suis le directeur de la référence Pierre parmi, on va dire, le groupe Isimo depuis maintenant un peu plus de 13 ans, donc une maison que je connais bien. Étienne, qui a aussi, je crois, une grosse antériorité sur la maison Foncia, qui va se présenter en deuxième partie de webinaire, et puis qui nous parlera bien évidemment du sujet qui nous entoure et qui nous attache aujourd'hui. Alors, on pourrait commencer tous ces webinaires en vous disant que, bien évidemment, on aurait préféré se voir en présentiel, partager cet échange autour d'un café, autour d'un cocktail. Malheureusement, les circonstances font que ce n'est pas possible. Moi, je vais essayer de garder un petit peu de positive attitude en se rappelant nos moyens informatiques d'il y a quelques années. Alors, même si là, on remonte dans les années 20, mais de manière un petit peu plus récente. Pour mes premiers pas informatiques à l'âge de 10 ans sur un TO7 à la maison, nous n'aurions pas eu la technologie pour pouvoir assurer tout simplement ce mode de conférence et encore peut-être un petit peu plus loin d'assurer tout simplement la continuité de nos services parce que malgré en fait ces périodes troubles que nous vivons encore une fois sur ce deuxième confinement, eh bien, nous arrivons, force est de constater que nous arrivons à travailler, nous arrivons à faire des ventes, bien évidemment parce que la technologie est un appui indéniable dans le business qui nous entoure aujourd'hui. Donc, merci en fait à tous ces développeurs, tous ces ingénieurs qui nous permettent de travailler et de continuer à travailler en ces périodes. Alors, nous évoluons en direct avec Étienne, on n'est pas sur du replay. Et pour ce faire, vous comprendrez bien qu'avec pas loin de 200 participants, il nous est impossible de vous laisser la parole, malheureusement. Mais pour autant, voilà, vous avez un outil qui est le chat que j'ai donc illustré là sur cette page, sur la fenêtre droite de votre écran et notamment au niveau de la flèche droite. Vous allez pouvoir donc ouvrir le module pour nous poser des questions, pour nous solliciter. Alors, avec Étienne, on avait prévu peut-être initialement de répondre à toutes ces questions en fin de webinaire. Et puis peut-être qu'au gré, on va dire, de la zone d'échange, des questions et puis du déroulé de ce webinaire, nous allons y répondre afin de pouvoir rythmer un petit peu et de rendre ce webinaire un petit peu plus agréable et éviter ainsi le monologue. Alors, le sommaire, tout simplement, donc un préambule, présentation des intervenants. Donc, chacun reviendra respectivement sur qui il est et l'entité qu'il représente. On va bien évidemment parler donc de valorisation locative autour de l'AVFA, comment ça fonctionne, quelles garanties locatives au travers donc du mandat Foncia et les nouveautés qui ont été mises en place suite aux remontées donc terrain dans le cadre du parcours client. Et puis, on va parler, bien évidemment, puisque c'est l'objet de ce webinaire, de la récurrence, qui est une nouveauté, là aussi, donc, au sein de la référence Pierre. Et puis, on finira peut-être par quelques dernières questions en fin de webinaire. Donc, on s'est donné 1h30. On arrivera peut-être à faire un tout petit peu plus court. Mais voilà, le timing qu'on s'est donné au travers de ce webinaire. Alors, le préambule, bien évidemment, quand on parle de gestion locative, et notamment de dispositif Pinel, parce que c'est le dispositif qui nous importe à l'heure actuelle. C'est une des conditions essentielles, bien évidemment, pour qu'un investisseur puisse bénéficier de sa réduction d'impôt. Et pour cela, il y a des contraintes qui sont imposées par la loi, notamment en matière locative. Je vais les rappeler, mais vous les connaissez toutes. C'est la mise en location dans les 12 mois qui suivent la DAT. Je parle bien de DAT, non pas de livraison. Le respect donc des plafonds de ressources en fonction de la zone et de la composante du foyer fiscal, le respect donc des plafonds de loyer, et là encore, avec toutes les subtilités que cela impose, on va parler de superficie fiscale, de dérogation, puisque là encore, on a des arrêtés préfectoraux qui sont mis en place ici ou là, donc qui imposent une baisse du plafond par rapport à celui de la zone concernée. Les annexes et toute la difficulté du calcul de la superficie fiscale quand on est sur une terrasse en étage, en rez-de-chaussée,
les annexes, qu'elles soient loggia, garage, autant de points de détail en fait qui peuvent amener à une difficulté dans le calcul et donc dans le loyer mis en place, loyer qui, s'il était surévalué, pourrait remettre en cause par l'administration fiscale le bénéfice du dispositif. Donc pour cela, il est quand même important de voir confier la gestion locative à des professionnels, des gens qui sont aguerris, notamment Foncia, puisque bien évidemment Foncia est présent parmi nous et c'est tout l'intérêt de la chose. Alors, pourquoi aujourd'hui dispenser un tel webinaire? On est parti d'un constat sur des statistiques que l'on va chercher sur notre CRM et où en 2019, seulement 14% des mandats sont signés sur les programmes où Foncia est désigné comme gestionnaire. Donc, on est sur un taux de transformation qui est relativement faible. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on a une part relativement conséquente, notamment d'investisseurs, de clients qui sont en cours de réflexion. C'est-à-dire que sur ces 50% de clients, d'investisseurs, on ne sait pas ce qu'il sera fait à l'approche de la livraison. Est-ce qu'ils passeront par le gestionnaire que l'on a désigné, avec lequel on s'est accordé? Est-ce qu'ils le feront par eux-mêmes? Est-ce qu'ils le feront par une autre agence immobilière? Et bien évidemment, ça nous amène à de l'insatisfaction à l'approche de la livraison, puisqu'on se retrouve à devoir travailler en urgence. On a des partenaires qui nous appellent, des clients qui nous appellent pour nous dire « je ne comprends pas, c'est livré dans 3 semaines et je n'ai pas de nouvelles de Foncia ». Alors là, quand on reprend le dossier, on se rend compte que le mandat n'a pas été signé, que Foncia n'a pas l'information et que n'ayant pas l'information, bien évidemment, pas de recherche locative possible. Donc, c'est extrêmement chronophage pour nos services, c'est chronophage pour les services de Foncia parce qu'on va devoir effectivement travailler sur des points qui auraient pu être au préalable validés. Alors, comment on le mesure en interne? C'est que systématiquement, nos chargés de relations partenaires vous adressent, lors de l'envoi des contrats, une attestation qui nous permet effectivement de retenir et d'enregistrer le choix qui est opéré au moment de la réservation. Donc, soit le client va valider donc la proposition de mandat de gestion attachée au programme, soit effectivement le client va la refuser ou différer son choix en matière de gestion locative. Alors c'est paradoxal parce que pourquoi avoir mis une telle attestation en place alors qu'elle s'avère être limite contre-productive? Tout simplement, c'est que dans le devoir de conseil que nous avons, bien évidemment, et pour éviter le défaut de conseil, il faut qu'on puisse être en mesure de prouver que nous avons abordé cette thématique-là avec nos clients respectifs. Ensuite, quand le choix est différé, il est proposé ou permis au client de cocher une case où il va accepter d'être recontacté ultérieurement par le gestionnaire proposé. Bien évidemment, là, on est obligé de se conformer à la réglementation et notamment RGPD. Sans cette case, effectivement, Foncia n'a pas l'autorisation pour pouvoir appeler vos clients. Alors, pour terminer effectivement sur l'objectif, mais qu'on comprenne bien que dans ce cadre-là et dans notre partenariat et nos partenariats respectifs, dans cette relation tripartite que l'on a entre vous, nous et puis Foncia, on retrouve un flot d'avantages communs à pouvoir avoir une signature de mandat de gestion dès la réservation. Tout simplement parce qu'on a une sécurisation locative pour le compte du client. On évite l'urgence, effectivement, quelques semaines, quelques mois avant livraison. Pour vous, partenaires, bien évidemment, pour l'avoir vécu au quotidien, c'est aussi une sécurisation locative. C'est-à-dire que quand on positionne, quand on présente un projet à un client et quand on est en capacité à pouvoir lui amener à la réservation un mandat de gestion qui va lui garantir son niveau de loyer, qui va lui apporter toutes les garanties pour répondre aux objections qu'il pourrait avoir concernant la mise en place du locataire, le paiement des loyers, les dégradations, la vacance locative ou la carence locative, on va pouvoir y répondre instantanément. Pour le gestionnaire, pour Foncia en l'occurrence, c'est aussi d'avoir une meilleure lisibilité et Étienne reviendra dessus tout à l'heure, notamment sur la masse des clients au sein d'une même résidence qui peuvent signer le mandat de gestion. Ça permet à Foncia de mettre en place des actions d'une envergure autre que quand ils ont que quelques mandats
sur une résidence. Et puis pour nous également, puisqu'on a tous un peu d'avantage, c'est le gain de temps, notamment par notre service suivi des acquisitions, où Marie Héroux notamment ne sera pas à la peine de devoir recontacter les clients, les partenaires et Foncia pour mettre tout le monde en relation quelques jours ou quelques semaines avant la livraison. L'objectif du webinaire, il est là. Alors bien évidemment, pour favoriser cette transformation des mandats de gestion, vous l'avez bien compris, nous avons au sein de la référence Pierre décidé d'apporter une rémunération que je vais détailler donc en fin d'intervention, qui permettra, je pense, bien évidemment, d'avoir un taux de transformation dans les mois, dans les années qui viennent, bien supérieur. Alors, la référence Pierre, je pense que vous nous connaissez tous. Je vais revenir très rapidement sur la présentation. C'est un groupe, alors c'est une marque commerciale qui appartient au groupe Isimo, qui a été créé donc en 1996, qui est sous l'actionnariat principal d'Arkea. C'est un peu plus de 100 collaborateurs, c'est entre 1000 et 1500 ventes par an, toute fiscalité confondue, avec une collecte depuis, on va dire, sa création d'un petit peu plus de 2,5 milliards. On a aujourd'hui, et c'est la force du groupe, et c'est pour ça qu'on arrive à vous alimenter en programme de manière continue, c'est qu'au-delà d'être un simple commercialisateur, nous avons un savoir-faire reconnu dans la profession, avec des services supports que nous avons qui gravitent autour de tout ça, notamment donc l'étude de marché. Nous avons un département à part entière aujourd'hui qui est capable de travailler pour le compte des promoteurs, pour aider à valoriser, travailler sur un sujet, qualifier, déterminer donc les superficies, les valeurs locatives, une étude de concurrence, et puis la position et le canal ou les canaux de distribution que l'on pourra donc amener aux promoteurs. Nous réalisons également de l'acquisition en propre pour revente à la découpe. Nous avons un département donc également en montage d'opérations en nue propriété où on va rapprocher là aussi promoteurs, bailleurs institutionnels pour pouvoir donc avoir une offre identifiée. Des conseils et notamment de la vente également aux institutionnels en bloc, qui est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur, vous l'avez vu cette année compte tenu de la conjoncture. Une agence de communication à part entière qui là aussi travaille pour le compte de promoteurs sur des programmes que nous commercialisons ou pas. Et puis, bien évidemment, notre cœur de métier qui est donc le conseil et la vente aux clients privés. Alors, le groupe ou la plateforme La Référence Pierre est primé régulièrement, vous le voyez également toujours au travers des magazines, Gestion de fortune, palmarès, investissement conseil et gestion de fortune. Voilà, qui nous considère comme la deuxième plateforme préférée des CGP. Nous arriverons tôt ou tard, certainement un jour, à tenir le premier rang. Je l'espère vivement. Les marques aujourd'hui du groupe, 5 marques commerciales. La première, l'historique, le comptoir immobilier, qui est une marque dédiée à la prescription bancaire. Ensuite est arrivée donc en 2009 la référence Pierre pour s'ouvrir sur un nouveau modèle et un nouveau marché, celui des indépendants, les professionnels du patrimoine. Isimo Sélection, qui est une marque qui a pour vocation donc à mener la vente directe pour le compte de promoteurs de manière assise ou debout. First Business Coach, qui est une des dernières nées du groupe, qui nous permet d'aller capter, traiter une clientèle de sportifs professionnels. Et puis donc Isimo Club Deal, qui là aussi, sur une marque à part entière, permet d'aller proposer donc de l'investissement en Club Deal sur des SAS où nous faisons l'acquisition d'actifs en fonction donc des propositions et des choix retenus. Alors, l'intérêt de toutes ces marques, tout simplement, et bien évidemment, c'est d'aller chercher de l'exclusivité. C'est aussi une de nos marques de fabrique, parce qu'en ayant ces différents canaux de distribution, on va permettre à un promoteur d'aller toucher et l'accession à la propriété et la vente aujourd'hui donc en investissement, qu'il soit ou qu'elle soit sur les marchés bancaires ou sur le marché des indépendants. Je passe rapidement à la référence Pierre. Ce qui m'intéresse également, c'est de vous présenter donc l'équipe commerciale qui gravite et qui est à vos quotidiens, à vos côtés, avec des responsables de secteur sur l'ensemble du territoire et des chargés de relations partenaires qui sont donc à votre écoute, qui sont extrêmement disponibles. Je salue leur performance, bien évidemment, pour vous accompagner. Donc, que ce soit sur la pose option, que ce soit sur la rédaction des contrats de réservation. Nous sommes passés, alors, bénéfice du premier confinement, nous avons déployé et développé la signature électronique sur l'intégralité de nos programmes en un temps record.
On imaginait que ça allait être un gain de temps relativement conséquent pour nous, mais il s'avère que finalement, c'est tout aussi compliqué. Alors, on évite les livraisons de ramettes de papier en notre siège, mais c'est extrêmement chronophage au final pour nous, puisqu'il faut compiler et vous adresser donc ces contrats donc pré-remplis, prêts à signature. Ensuite, sur l'organisation du groupe et de la marque, on va parler bien évidemment d'une sélection de programmes rigoureuse. Alors, c'est le maître mot sur l'ensemble des acteurs de la profession. Peut-être que c'est un peu différent chez nous, puisque nous avons aujourd'hui, au-delà d'un simple référencement ou d'une alimentation de programmes par le biais de flux chez des promoteurs, ce travail d'analyse, il est véritablement là. Je parlais tout à l'heure du département études de marché, d'un comité de validation. C'est un paramètre également qui est un peu différenciant chez nous, puisque nous n'avons pas une direction programme qui va travailler à nous alimenter et appuyer sur un bouton et nous dire vous, équipe commerciale, allez feu à la distribution. Nous avons aujourd'hui tout un concept, je vais le détailler un tout petit peu plus tard. Bien évidemment, la valorisation locative, donc objet de ce présent webinaire. La référence fière, c'est en permanence entre 60 et 70 programmes, beaucoup en exclusivité. Point important, et je le souligne, sur des permis de construire purgés systématiquement. C'est une de nos marques de fabrique également, avec des prix promoteurs, c'est-à-dire que chez nous, absence de double grille systématiquement. On travaille également et on vous apporte sur le groupe un panel de services sur le back-office, que ce soit la gestion des stocks, j'en parlais tout à l'heure, de la préparation des contrats, mais c'est un confort indéniable. L'administration des ventes également, qui est là pour amener de l'huile dans les rouages. En ces périodes troubles, il est clair qu'on prend tous et on a tous un petit peu plus de temps pour déboucler des opérations. On a fait face à des retards importants en termes de livraison, des retards d'activité. On n'y peut pas grand-chose, malheureusement, compte tenu de la période traversée. Des outils d'aide à la vente. Les outils, c'est bien évidemment donc un extranet qui est à vos couleurs, un moteur de recherche, une application smartphone, tablette, sur lesquelles vous allez pouvoir donc agir en rendez-vous client pour poser des options, pour dénoncer ou faire une proposition de programme. L'équipe commerciale, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais qui est une caisse à outils, hein, bien évidemment, pour vous épauler dans le cadre de vos prescriptions. Et puis, les prestations complémentaires, bien évidemment, la mise en location, l'expertise comptable, qu'elle soit aujourd'hui sur du loueur meublé, bien évidemment, mais aussi sur des dispositifs fonciers. Et puis, donc, le conseil et le suivi des acquisitions, qui est notamment qui a un rôle important dans l'accompagnement de vos ventes sur les problématiques que l'on peut rencontrer, bien évidemment, qu'elles soient locatives ou autres. Alors, quand je parle, parce que c'est le sujet qui nous importe, de valorisation locative et de sélection de programmes, nous avons aujourd'hui, que vous compreniez bien, comment en interne, on va valider un programme. Nous avons des développeurs, donc des responsables de développement immobilier, qui sillonnent le territoire, qui sont en relation avec des promoteurs ou en prospection avec de nouveaux partenaires promoteurs, et puis qui vont se déplacer, bien évidemment, sur des fonciers sur lesquels on aurait donc une appétence à distribution. Voilà. Ensuite, il y a un cahier des charges relativement strict à respecter. Ces responsables de développement immobilier vont remonter ces informations au travers de notre CRM. Et tous les lundis matins en comité, ils vont nous présenter leurs nouveautés, donc avec l'analyse financière, bien évidemment, des intervenants, donc qu'elles soient promoteurs ou exploitants quand on est sur le meublé, l'étude de marché que l'on va dispenser, l'analyse des prix, une analyse concurrentielle pour savoir comment nous sommes positionnés en matière de prix, l'étude locative donc, qui va être fournie par Foncia, donc qui va nous permettre d'avoir déjà une idée du marché locatif. Est-ce que le marché locatif sur zone est porteur? Est-ce que Foncia va garantir l'occupation? Et quel niveau de loyer, donc quelle garantie escomptée sur le programme? Il nous arrive, ou il peut arriver à Foncia, de nous refuser une occupation ou une garantie d'occupation sur un programme. Bien évidemment, ça remet en cause, ou ça peut remettre en cause le choix et la validation de ce programme. Et donc, quand tous ces éléments-là nous sont présentés en comité le lundi, de manière collégiale avec notre président, les différents directeurs de marque, nous allons décider de valider ou d'invalider.
Voilà. Quand on invalide, ça peut être rédhibitoire, définitif ou demande de renseignements complémentaires. Et au final, voilà, quand tout est validé, bien évidemment, le montage prend le relais par notre service produit jusqu'à la mise en ligne, la diffusion du flash d'information et la mise en ligne sur notre extranet. Alors, Foncia, pourquoi le choix d'un partenariat avec Foncia? Étienne, ça fait très très longtemps qu'on le connaît. Foncia, c'est une maison avec qui nous travaillons depuis un petit peu plus de 12 ans maintenant. C'est un acteur majeur de la profession déjà. Un partenariat solidement ancré avec lequel nous n'avons pas de SAV. Une couverture nationale, c'est important. Étienne reviendra dessus, mais un tissu d'agences, notamment locales, qui leur permettent d'avoir une maîtrise parfaite du marché locatif, des garanties fortes qui sont de loin les meilleures du marché, et puis cet engagement, bien évidemment, possible à la réservation, qui est un vrai confort en matière de business ou de transformation de business. Alors, les informations, vous les avez systématiquement sur chaque programme, sur votre extranet. Vous avez donc sur la home page du programme le gestionnaire donc Foncia qui est donc désigné. Et ensuite, sur chaque programme, sur chaque grille locative, vous aurez donc l'information du loyer de marché et du loyer Pinel qui est en face. On peut de temps en temps avoir quelques disparités qui s'expliquent là aussi par un marché qui peut être inférieur au plafond Pinel ou inversement. De temps en temps, on a un plafond Pinel qui se retrouve être inférieur au marché, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, bien évidemment, dans le futur et dans la vie du lot, du programme pour le compte d'un investisseur qui déciderait un jour de remettre son marché, son loyer et son logement sur le marché libre à la fin du dispositif. Voilà pour ma partie. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vais passer la main à Étienne qui va donc nous présenter sa structure, son fonctionnement, ses garanties, ses nouveautés. Et puis, je reprendrai la main donc, en dernière partie pour aborder cette thématique du récurrent. Je te passe la main, Étienne, à toi. Merci Cyril. Bonjour à tous. Merci à Cyril, à Sébastien de m'avoir invité aujourd'hui et merci à vous tous d'être là puisque vous êtes très nombreux. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter Foncia et les solutions qu'on peut apporter à vos clients. Et avant tout, comme vous le voyez, une solution spécifique à l'immobilier neuf qui est réalisée par une filiale qui est complètement dédiée, qui s'appelle Foncia Immo Neuf et qui est aujourd'hui le support de communication entre vous et nos différentes agences. Donc, tu peux passer à la suivante. Foncia aujourd'hui, c'est 350 000 lots en gestion locative. Donc, ça nous donne une expérience qui nous permet, avec nos 70 000 locations par an, je crois même qu'on est monté à 75, une bonne expérience d'analyse du marché pour pouvoir vous donner des éléments les plus précis possibles sur le marché dans nos études locatives, mais aussi sur les valeurs. C'est 2 millions de clients, un chiffre qui bouge aussi régulièrement. En réalité, c'est 2 millions de lots gérés. Donc, ça fait un peu plus que ça, puisque dans chaque lot géré, il y a plutôt 2 ou 3 clients. Donc, c'est plutôt 2 millions de logements que nous gérons. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est les 500 agences. Tu en as parlé tout à l'heure, Cyril. On a 500 agences qui sont elles-mêmes réunies par métropole. Donc, aujourd'hui, on a une centaine de métropoles. Et chacune de ces métropoles est dirigée par un patron local, régional ou local, selon les cas, qui va donner l'esprit du lieu. Je dis ça parce que souvent, vous pouvez avoir des clients qui pensent qu'on est une grosse entreprise nationale, une grosse machine. Alors, effectivement, on a la chance d'être une grosse machine bien rodée et de pouvoir avoir des avantages du numéro 1 que nous sommes. Mais on a aussi l'agence de proximité, la direction et les gens qui sont en local et qui ont un pouvoir complet de décision, même si les agences appartiennent toutes au groupe, ce n'est pas des franchisés, mais ils ont tous un pouvoir de décision et ils peuvent tous apporter l'esprit de leur spécificité. Alors chacun les connaît, vous devez tous être dans une région précise, donc chacun sait qu'on ne vit pas de la même manière à Lille, à Nice et à Biarritz, mais que globalement, on peut s'adapter tout en amenant la force du groupe et de ses 10 000 collaborateurs. Comme je vous le disais, on a une filiale qui est complètement dédiée
à l'immobilier neuf. Cette filiale, elle sert à quoi? En fait, elle existe depuis 1996 et elle a plusieurs missions. La première, c'est le développement, donc c'est la prospection auprès des promoteurs pour que quand ils ont un nouveau projet, ils pensent à nous et ils puissent préconiser nos services auprès de leurs clients. C'est vrai en syndic de copropriété. C'est aussi vrai en gestion locative, puisqu'il reste encore, ils sont de plus en plus rares, mais quelques investisseurs qui achètent directement chez le promoteur. Heureusement pour nous tous ici, ils sont de plus en plus rares et ils achètent de plus en plus par votre intermédiaire, mais il en reste. Et donc, on a une partie de cette filiale qui sert à développer des partenariats avec les promoteurs en direct. Ensuite, on a un pôle expertise. Ce pôle expertise, c'est l'objet même de notre rendez-vous. C'est le pôle qui nous permet d'analyser chacun des fonciers et chacun des immeubles qui nous sont proposés. Tu disais tout à l'heure, Cyril, des fonciers, parce qu'on fait ce qu'on appelle des études flash, qui sont des études qu'on va vous faire en amont avant vos premiers comités pour vous dire, il y a une profondeur de marché sur ce secteur. On peut vous donner une première idée, on analysera sur plan dans le futur, mais on peut vous donner une première idée, de vous dire si on va y aller ou pas y aller avec vous. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui devenu un label parce que quand on dit qu'on n'y va pas, vous doutez que c'est de la perte de développement pour nous. Et donc souvent, c'est vraiment que ce n'est pas le moment d'y aller, qu'il ne faut vraiment pas aller dans ces coins-là. Et donc, on a beaucoup d'échanges avec les services de développement. Et ce même pôle expertise va faire des études locatives détaillées lot par lot. Alors aujourd'hui, nos études détaillées lot par lot, elles se sont beaucoup modifiées année après année. Et aujourd'hui, elles sont faites en triple aveugle. On a un expert de notre pôle expertise qui va faire son étude en fonction de nos chiffres, de nos statistiques, de nos locations, de nos études et des volumes qui vont arriver sur le secteur. On a une agence locale qui va faire l'étude de son côté et qui va donner des valeurs en fonction de sa connaissance du marché. Alors parfois avec l'affect d'un programme qui n'a pas bien marché. C'est pour ça qu'on le fait en double aveugle pour permettre de réguler. Et on a, et je crois que Sébastien est connecté et je le remercie au passage puisqu'on a travaillé ensemble sur le sujet, depuis peu intégré dans nos études Priceable. Priceable qui est un système d'outils d'intelligence artificielle qui va nous amener des valeurs locatives moyennes du marché qui existent sur la place et en général, en plus de nos locations et de nos gestions. Et ça va nous permettre de challenger nos outils. Et comme on a tous l'habitude de le dire en ce moment, vous, Priceable et nous, c'est un outil qui va venir accompagner nos experts et les conforter ou les titiller quand les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que c'est aussi là que je dois forcément faire auprès d'un certain nombre d'entre vous un mea culpa sur nos études. On a eu une période où nos études étaient un peu plus faibles que le marché. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Priceable y participe parce qu'on avait, je vous disais, des valeurs, des moyennes de nos valeurs qu'on utilisait qui avaient été progressivement diminuées par des plafonds du flow, Pinel et autres. Et on n'avait pas suffisamment rechallengé cette base de données. Et aujourd'hui, nos études ont regagné de la valeur, regagné leur lettre de noblesse et des valeurs locatives plus élevées qu'avant. Et vous devriez le constater rapidement sur les programmes, puisque notre but, c'est de vous apporter aussi une solution évidemment financière pour vos clients et donc avec des loyers ambitieux. Le pôle mandat, c'est en fait le pôle de relations clients-investisseurs. C'est tous nos collaborateurs qui vont appeler vos clients. Vous disiez tout à l'heure, soit ils ont déjà signé le mandat et on va les appeler pour récupérer les pièces qui manquent, soit ils ont accepté d'être contactés parce qu'ils n'avaient pas fait leur choix et on va les appeler pour leur parler de la gestion et leur expliquer la même chose que ce que je vais vous expliquer tout à l'heure sur notre gestion et nos garanties. Un pôle locatif, c'est un pôle de loueurs dédié aux immeubles. Je rentrerai un peu plus dans le détail juste après. Et le pôle partenariat, mais le pôle partenariat, c'est celui qui développe des nouveaux partenaires ou qui développe des nouvelles idées auprès de nos partenaires. J'en suis l'un des représentants. Je vous présenterai un peu plus loin le nom de quelques autres du pôle partenariat. Tu peux passer à la suivante. Donc, j'ai voulu reprendre avec vous les différentes étapes pour que vous sachiez à quel moment il est bon d'intervenir pour que le sujet soit le plus efficace. Les études flash, je viens de vous en parler. C'est en amont du projet, ça ne concerne pas directement les conseillers que vous êtes, ça concerne plutôt toute l'architecture précédente auprès du promoteur ou auprès de la référence pierre. Et ensuite, il y a l'activité dite d'études locatives au moment du lancement commercial. C'est là que vous avez besoin de loyer, c'est là que vous avez besoin de rassurer vos clients, donc ça, on s'en occupe. Et entre ce moment-là
Et la livraison ou la préparation de la livraison, il va se passer un petit ventre mou dans lequel on a parfois un peu moins de contact avec les clients, qui sont un peu moins sur ce projet-là. Ils ont signé chez le notaire, ils ne sont pas du tout en train d'être livrés, et donc ils s'y intéressent beaucoup moins. Ça me semblait important de quand même le mettre dans la frise et de dire qu'on était à votre entière disposition et à leur entière disposition pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles de vos clients qui peuvent à un moment d'un seul coup se dire j'ai entendu parler de je ne sais pas quoi sur le marché locatif de la zone où j'ai acheté, ça m'inquiète. N'hésitez vraiment pas à les mettre en contact avec nous, on les rassurera. On a validé le projet, donc c'est qu'on y croit. Donc on sera forcément là pour les rassurer et leur dire que tout va bien se passer. Et ensuite, on rentre dans l'essentiel. L'essentiel, c'est la préparation de la livraison. Pourquoi l'essentiel? Parce que la plupart des clients vont attendre le dernier moment pour s'occuper de leur appartement et de la gestion locative de leur appartement. Et je tenais à vous repréciser le rétro-planning qui me paraît être le plus efficace. Ce rétro-planning, c'est que pour qu'on ait le temps de faire une proposition sérieuse, d'échanger sur les conditions du mandat et de remplir les dossiers ensemble et de récupérer toutes les pièces manquantes, c'est 6 mois avant qu'il faut que le client s'intéresse vraiment au sujet. Si on s'y intéresse 6 mois avant, on aura fini normalement de la constitution du dossier et du mandat 4 mois avant. Et si pour tous les clients sur la même résidence, on sait 4 mois avant à peu près combien on va avoir de mandat de gestion, on va pouvoir déployer une force de frappe, qu'elle soit sur la communication dans les journaux, dans notre communication auprès de tous les futurs potentiels locataires, mais aussi la mise en place de loueurs dédiés, puisque notre spécificité chez Foncier Immo-Neuf, c'est qu'on va dédier un loueur à l'immeuble à partir du moment où il y a 10 mandats, parce que quand il y a 3 mandats, l'agence locale arrive très bien à le louer, mais dès qu'il commence à y avoir un peu de volume, donc ça va de 10 à parfois 80, 90 ou 150 lots sur un même immeuble, on va dédier des commerciaux à l'immeuble et ils vont faire ce que j'appelle de la LEFA, parce que ça vous parle à tous. Tout le monde connaît la VEFA, ben moi j'ai inventé la LEFA, c'est la location en l'état futur d'achèvement. Ils font le même métier que vous, ils vendent sur plan, on ne peut pas faire visiter, on ne peut surtout pas aller sur place parce que ça fait peur, c'est un chantier, c'est sale et il y a des gravats partout. Et on travaille sur plan, on travaille avec des perspectives et on fait des dossiers de réservation et on propose aux gens de bloquer un appartement, de valider leur dossier et on va vérifier leur solvabilité, tout valider avec eux et on n'aura plus que le lendemain de la livraison à faire la visite de conclusion, on va dire, parce que les gens ont quand même besoin de voir un logement, pour signer le bail, faire l'état des lieux d'entrée. Et aujourd'hui, on a un remplissage qui avoisine les entre 55 et 60% à la livraison. Et ça nous permet de remplir la suite de l'immeuble en moyenne dans le mois qui suit, on va dire. Ça dépend du volume. C'est sûr que s'il reste 200 lots à louer, ça ne fait pas tout à fait dans le mois qui suit, mais en moyenne, dans le mois qui suit, on arrive à compléter complètement l'immeuble et à le remplir. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez une action majeure pour nous dans l'anticipation, c'est d'avoir informé vos clients qu'ils peuvent signer le mandat tout de suite, c'est le plus efficace, comme ça on est tranquille, tout est réglé. Mais qu'en tout cas, s'ils veulent attendre, le bon rétro-planning, c'est moins 6 mois. Pourquoi je dis majeur? Parce qu'on signe encore très souvent des mandats sur le coin de la cuisine pendant la livraison, ou parfois on ne signe pas les mandats, mais on reçoit l'attestation de propriété. Moi, si je n'ai pas d'attestation de propriété, je n'ai pas de propriétaire et je n'ai pas le droit de mettre en location. Donc, c'est très important que vous sensibilisiez vos clients sur l'anticipation. C'est ce qui permet d'atteindre ce taux de remplissage à la livraison et de rassurer vos clients. Vous avez fait au moment de la vente une promesse du fait que ça se louerait bien. Moi, mon rôle, c'est de tenir votre promesse et on a besoin d'anticipation. Et ensuite, on a une équipe de gestionnaires qui sont entièrement dédiés à l'immobilier neuf, qui accueillent les logements neufs. Donc, dans toutes les métropoles de France, aujourd'hui, on a des spécialistes qui vont gérer toute la partie livraison, levée de réserve, action des garanties dans les 2 premières années, qui sont spécialistes là-dedans. Parce que si, par exemple, vous appelez un plombier qui n'est pas celui qui a réalisé l'immeuble, ben, vous perdez la garantie. Donc, c'est une vraie spécialité de savoir gérer les immeubles dans les 2 premières années. Et aujourd'hui, on a mis tout ça dans les mains de spécialistes. D'ailleurs, au bout de, selon les cas, entre 2 et 4 ans, ça repasse souvent à un autre gestionnaire qui fait de l'ancien pour libérer de la place dans les portefeuilles de gens qui n'accueillent que des immeubles neufs. Alors, à ce stade, je vais te poser une question, Cyril. C'est est-ce que sur ce que je viens d'expliquer, nous avons des questions auxquelles on peut peut-être répondre pour échanger, ou est-ce qu'il y a peut-être des gens qui, au moment où je parle, voudraient poser des questions sur ce que je viens de voir avant de rentrer dans le vif du sujet de la gestion locative?
Alors, pour l'instant, Étienne, j'ai des questions, mais pas sur cette thématique. Ok, alors on peut continuer. La question que j'aime bien, c'est pourquoi Foncia et donc ce qu'on propose que les autres n'ont pas. Donc je te laisse. Voilà. Alors la première partie, tout le monde connaît, on fait de la gestion locative. C'est quoi la gestion locative? J'ai l'habitude de le résumer d'une manière très simple, c'est les clients s'occupent de rien et nous on s'occupe de tout. C'est ça qu'ils nous demandent, ils nous payent pour ça et ils ne veulent pas avoir à se soucier de quoi que ce soit. On est là pour s'occuper de tout. Alors de tout, ça veut dire que c'est la gestion administrative, c'est la gestion juridique, c'est la gestion technique, c'est la gestion financière, faire en sorte qu'ils perçoivent leur loyer, que les locataires payent bien l'intégralité des loyers qu'ils doivent, les révisions de charges. Et puis c'est la gestion, la bonne gestion du bien pour qu'à la fin de leur projet, que ce soit à 6 ans ou à 30 ans, quand ils leur vendent, le bien soit en bon état et puisse être vendu au meilleur de sa valeur. Ça, c'est un tronc commun et je ne pense pas me tromper en disant que tous les gestionnaires de la place le font et le font très bien. Et il y a peut-être des gens qui le font un peu moins bien que d'autres, mais globalement, on fait tous le même métier et on le fait tous très bien. La preuve en est qu'on a des gens qui viennent d'autres sociétés et qu'il y a des gens de chez nous qui vont ailleurs et que donc, comme c'est une histoire d'humain, tout le monde le fait très bien. Après, nous, on a souhaité, grâce à la force d'un groupe national, apporter des services en plus à ses clients pour justement trouver des différences. La première, c'est qu'on a une filiale qui s'appelle Assurimo, qui négocie pour le compte des clients des assurances. Alors, quand je dis des clients, en copropriété, c'est l'assurance de l'immeuble. Dans le cas du client bailleur, c'est l'assurance propriétaire non occupant. On a aujourd'hui négocié avec Swiss Life, par l'intermédiaire d'Assurimo, un contrat qui est très très bien placé en prix, mais surtout qui couvre bien le client. Pourquoi? Parce que nous, quand on a un sinistre, notre objectif, c'est que les choses se passent bien et se règlent vite. Qu'on soit dédommagé, qu'on puisse faire les travaux et qu'on puisse relouer le plus tôt possible. Par exemple, cette assurance va couvrir les pertes de loyer pendant les travaux. Elle va aussi couvrir les dégradations immobilières, parce que quand vous avez un dégât des eaux, on vous rembourse toujours la peinture, mais souvent on vous dit, bah, la cuisine, c'était pas de l'immobilier, monsieur, et je vais pas pouvoir la couvrir. Donc cette assurance, elle va couvrir plus de choses et on l'a sélectionnée. Chaque année, elle est remise en challenge par notre filiale Assurimo, mais toujours avec les mêmes conditions et les assureurs répondent dans nos conditions. Le deuxième élément, je vais les faire dans le désordre de la présentation, c'est Constatimo, qui est notre filiale de diagnostic et d'état des lieux d'entrée-sortie. C'est une filiale qui va mandater des experts indépendants pour faire tous nos diagnostics. Vous connaissez dans l'ancien l'amiante, le plomb et tout ce qui est obligatoire, mais aussi les états des lieux. Foncia ne réalise aucun état des lieux lui-même et le fait faire par quelqu'un d'indépendant pour avoir une neutralité, une clarté avec ses clients à l'entrée et à la sortie. Il fait un état des lieux d'entrée très, très, très complet, un état des lieux de sortie très complet, puis ensuite il rentre au bureau pour les comparer. C'est lui qui compare, c'est lui qui chiffre ce que le client va payer suite aux dégradations qui ont été faites et constatées dans l'écart entre l'entrée et la sortie. Ces mêmes professionnels sont capables de proposer une prise en charge de la livraison pour votre client à sa place. Je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais en gros, il y a deux options. Soit le client est présent et on est bien évidemment avec lui, son gestionnaire est là, l'accompagne, fait la livraison avec lui, le conseille, c'est le moment où ils se rencontrent, mais c'est aussi le moment où ils découvrent le bien ensemble et où on met tout ça en marche. Soit le client ne peut pas venir. Et si le client ne peut pas venir, je n'ai pas la possibilité de prendre la livraison à sa place pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas de titre de professionnel du bâtiment ou d'homme de l'art et que donc, si je prenais livraison à sa place et qu'il y avait un problème, je n'aurais pas de garantie financière pour couvrir quoi que ce soit. Donc, je l'aurais pris presque en nom propre. C'est Étienne Rodeguiero qui aurait pris livraison pour le client et là, en nom propre, j'ai pas de garantie non plus. Donc, on a fait le choix de trouver des prestataires efficaces, professionnels, pour un tarif négocié, puisque pour 200 €, le client, il a un constat sur mesure, avec photo du logement, avec détail de tout ce qu'il a pu relever en fonction d'une notice qu'on lui aura fournie. Et donc, soit le client vient et il paye rien, soit le client ne peut pas venir et à ce moment-là, il peut déléguer cette livraison à un professionnel. Et le dernier, c'est le pack fraîcheur. Alors, le pack fraîcheur, ça ne concerne pas le neuf, ça concerne les relocations. C'est entre deux locations. On va faire en sorte que le logement soit toujours en bon état pour être bien reloué. Sauf que ça peut prendre du temps parce qu'il faut trouver un devis, il faut l'acceptation du propriétaire, il faut trouver le peintre et trouver le planning. Donc nous, notre choix, ça a été de dire que dès que le locataire donne son préavis, nous allons faire une visite sur place
Et nous allons, si besoin, décider qu'il faut repeindre le mur de gauche du salon. Et nous avons négocié avec des peintres de chacune des villes un forfait au mètre carré. Donc nous sommes capables, dès le préavis du locataire, de dire au propriétaire, il y a une dépense à prévoir dans votre logement de 450 € pour une remise en peinture d'un mur, ou de 2 murs, ou de 3 murs. Je vous avoue, je ne connais pas les prix des peintures, et surtout ne me tenez pas rigueur des prix que je viens de donner. L'idée étant simplement que tout le monde ait pris le devis, la décision de le faire et le rendez-vous pour que dès le lendemain de la sortie du locataire, le peintre soit sur les lieux, repeigne le mur, et le surlendemain, on a un locataire dans les lieux. L'objectif, c'est de réduire, vous l'aurez compris, les vacances entre les sorties et les entrées. Pourquoi? Pour rentabiliser au maximum l'investissement de votre client. Donc ça, c'est le tronc commun de la gestion locative, et c'est tout ce qu'on a mis en place pour que tout se passe bien. Maintenant, on a malheureusement des situations où ça ne se passe pas bien. Il y en a deux principales. C'est le locataire en place, qui ne paye pas, qui dégrade, qui ne veut pas sortir. Et puis, c'est l'absence de locataire. Donc, on va les détailler dans les 2 slides suivantes. Je vais commencer par la garantie des loyers impayés. Donc, on a un locataire en place, et ce locataire a décidé de ne plus payer ses loyers pour des raisons qui lui sont propres, parfois des raisons de la vie de tous les jours, hein, parfois des raisons très humaines, mais il ne paye plus. La première chose que va faire Foncia, c'est de payer l'intégralité de ses loyers, de ses charges et de tout ce qui est dû par le locataire au propriétaire. J'ai bien dit que c'est Foncia qui allait le faire. Le gros avantage chez nous, c'est qu'on est aujourd'hui capable de vous proposer, et d'ailleurs depuis toujours, une garantie en fonds propres. Foncia, alors je vais tricher un peu s'il y a des juristes qui ne vont pas être d'accord avec le mot, mais en gros, on se porte garant. Ça s'appelle se porter fort, ou du croire plus précisément. En gros, on se porte garant, c'est-à-dire que si le locataire n'a pas payé son loyer, il devait payer 600 €, il en a payé 550, je vais payer les 50 qui restent pour que votre propriétaire, à la fin du mois, touche bien la somme prévue. En parallèle de ça, je vais entamer ma procédure, bien sûr, mais je vais commencer déjà par payer le propriétaire sans aucun décalage, sans aucune retenue et sans franchise dès le premier euro d'impayé. Dans une autre vie, je travaillais ailleurs que chez Foncia, et chez les assureurs, le problème, c'est que souvent, ils vous disent à partir du premier mois d'impayé. Alors, un premier mois d'impayé, est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas avoir payé pendant 30 jours? Donc, si le locataire vient donner 10 € au bout du 28e jour, il remet le compteur à zéro? Ou est-ce que ça veut dire ne pas avoir payé un mois de loyer complet, donc mes 600 €? Donc, s'il a payé 590, ça ne démarre pas. Chez nous, il n'y a pas tout ça. On va payer immédiatement sans aucune franchise. Ensuite, cette garantie, aujourd'hui, on a la capacité à vous la proposer de manière illimitée. Il n'y a pas de limite ni en montant, ni en durée. C'est-à-dire que votre client, quoi qu'il arrive, sera payé. Et le pire cas que je connaisse, c'est à Niort, ça fait 7 ans et demi qu'on paye des loyers au propriétaire qui a un logement avec un locataire dedans qui ne paye pas ses loyers. Je vous passe les détails de la procédure qui est très longue, en 7 ans et demi, mais on en est toujours là et on paye toujours. C'est un champion du monde, lui. Ouais, là, on a le record. Alors, heureusement pour nous, c'est rarement le cas. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on appelle le locataire qui a eu un accident de la vie, j'en sais rien, de réparation de la voiture, etc. Comme souvent, c'est des budgets un peu justes. On répare la voiture, on ne peut pas payer en même temps le loyer. Et on a, nous, pour habitude, dans ces cas-là, de faire des propositions rapides d'échelonnement. On leur propose de payer pendant 6 mois 1/6 de leur loyer en plus du loyer courant. Et on récupère notre argent, puisqu'on l'a déjà versé au propriétaire, on récupère notre argent comme ça sur la durée. Heureusement pour nous, c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. En fait, notre grande force, c'est que dans les années 80, c'est Jackie Lorenzetti, le fondateur de Foncia, qui a inventé cette garantie des loyers impayés et qui l'a assorti de l'installation chez nous d'une équipe contentieux. Donc, on a des gens qui font de la relation de la main de fer dans le gant de velours toute la journée, en appelant des gens, en écoutant pourquoi ils n'ont pas pu payer leur loyer et en leur proposant des solutions. C'est les mêmes qui, au bout d'un moment, appuient sur le bouton de l'avocat parce qu'on ne pourra pas le régler autrement, on passe en procédure. Mais c'est bien cette équipe contentieux qui fait notre réussite de la tenue des garanties, puisqu'on n'est pas dépendant d'un assureur qui va enclencher le dossier plus ou moins vite en fonction de ses franchises. Puisqu'on parlait tout à l'heure de frais de procédure et de contentieux, on les prend également en charge en intégralité. L'avocat, l'huissier, toutes ces choses-là sont prises en charge intégralement par Foncia. Il n'y a même pas d'avance à réaliser par le propriétaire. C'était le cas dans le temps, on les a enlevés, il n'y a même plus d'avance. On paye directement. On paye aussi dans le même
dans les mêmes besoins, on paye la protection juridique du propriétaire, parce que parfois, non content de ne pas payer ses loyers, le locataire est capable d'attaquer le propriétaire. Et on va, dans ces cas-là, complètement assumer et assurer la protection. Et dans le cadre de cette même garantie des loyers impayés, il peut aussi dégrader le logement. Et dans ce cas-là, c'est pareil, on va prendre en charge les dégradations. Alors, je parle de dégradation, je ne parle pas d'usure, hein. On sait qu'un logement, dans la vie d'une location normale, il mérite d'être rafraîchi de temps en temps. Ça, c'est normal. Si vous prenez l'exemple de la peinture, la profession considère que ça a une durée de vie de 7 ans. Donc, au bout de 7 ans, refaire les peintures de son logement, c'est normal. Par contre, quand vous avez une peinture qui est saccagée au bout de 2 ans, on va considérer qu'elle aurait dû vivre 7 ans et on va prendre en charge la différence. C'est-à-dire que les 2 premières années sont de l'usure normale, les 5 années suivantes sont de la dégradation, et donc dans ces cas-là, on va payer 5/7 de la facture au propriétaire, de la facture de remise en état de la peinture. Okay. Alors, Étienne, j'ai 2-3 questions qui arrivent là. C'est ce que j'allais te demander justement, parce que généralement, il y en a sur cette garantie. Voilà. Sur les loyers impayés, on me demande si tu as connaissance, si tu peux nous donner le taux d'impayé dans le neuf. Est-ce que tu as une notion, alors qu'elle soit chez Foncia ou peut-être de manière plus globale? Alors, j'ai une notion qui ne va pas dire grand-chose, parce que j'ai une notion qui va vous dire 7%, mais en fait, on a des communes où on est à 2%, parce que plus il est difficile de se loger, plus les gens vont prioriser le paiement de leur loyer. Donc, dès que vous êtes dans des communes où la location est très tendue, les gens priorisent sur tout le reste de leur vie de payer leur loyer. Et vous avez des communes où c'est plus difficile et où donc on a plus de cas d'impayés. Mais globalement, aujourd'hui, c'est 7% des loyers qui peuvent être un impayé. Et heureusement pour nous, dans ces 7%, la majorité d'entre eux sont des impayés de court terme qu'on peut régler. La seule chose importante, quand je vous dis un impayé de court terme, pour moi, c'est 4, 5, 6 mois d'impayés. Ce qui est important pour le client, c'est que lui, il ait perçu ses loyers parce que lui, par contre, son crédit s'est pas arrêté pendant ce temps-là. Et nous, on va gérer la procédure pour aller récupérer l'argent auprès du locataire. Souvent, on règle le problème sans avoir besoin de sortir le locataire du logement, ce qui est plutôt bien parce que ça permet de garder les loyers qui re-rentrent et tout le monde est content puisque le logement est loué, n'a pas eu besoin d'être rafraîchi et tout le monde touche ses loyers. Alors, j'en ai une autre. Elle nous a été sollicitée par mail de mémoire, je crois, hier. On parle de fonds propres. J'imagine le sous-jacent, c'est comment aujourd'hui Foncia est à même ou en capacité à pouvoir couvrir sur ses fonds propres justement les problématiques d'impayés, peut-être sous-jacent si ça devenait à être un petit peu plus massif. Alors, c'est une question effectivement qui est un petit peu, voilà, qui n'a peut-être pas, on va dire, la donne là tout de suite. Alors si, vous doutez bien que dans l'air du temps, on s'est posé la question parce que, en fait, pour tout vous dire, le 15 mars, on a été confinés. Ça, je crois que j'avais pas besoin de vous l'apprendre. Et dès le 16 mars, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui va se passer avec nos garanties en fonds propres? La première, c'était les impayés. La plus grosse crainte du groupe, c'était les impayés. Et parce que vous vous souvenez que tout le monde a dit, non, mais il y a suspension des loyers. Et puis, on attendait un quart d'heure pendant les infos pour préciser à la fin que c'était les loyers commerciaux. Il n'y avait pas du tout de suspension des loyers en habitation. Donc, nous, on a eu très, très peur de ça. Et malgré tout, on s'est posé la question de dire, c'est quoi l'engagement de Foncia depuis notre création, depuis 1975? L'engagement de Foncia, c'est de dire, on a des garanties en fonds propres et on n'est pas un assureur et on ne se défile pas et on paye. Et donc, même avant de savoir quelle allait être l'étendue des dégâts, parce qu'en réalité, on a dû attendre fin avril, ou plutôt début mai, pour savoir vraiment combien on avait d'impayés sur un mois plein, la direction avait pris la décision qu'on payerait parce que c'est notre marque de fabrique et c'est notre positionnement. La deuxième, c'est la garantie de laquelle on parlera tout à l'heure, qui était la garantie d'inoccupation. Et on s'est reposé la question, là encore, en se disant, on n'a pas le droit de louer. Est-ce que c'est vraiment de notre faute si le logement est vide et est-ce qu'on doit payer? La décision qu'on a prise était de payer et de dire, encore une fois, nous allons, comme tout le monde, avoir un effort global à faire pour nos clients. On a tous fait des efforts chacun de notre côté et c'est un effort qu'on a décidé de faire. Bien sûr, on ne peut pas vous répondre la même chose si demain on se retrouvait avec 90% d'impayés et pendant 3 ans.
on aurait un autre problème. Mais le mandat prévoirait, si c'était nécessaire, de pouvoir expliquer au propriétaire qu'il y a un dédit sur la garantie, mais c'est un dédit qui a des verrouillages tellement lointains, d'augmentation de 20% du chômage, par exemple. Alors, autant que vous dire qu'avant qu'on ait 20% de chômeurs en plus, il y a encore un peu de temps. C'est tellement lointain qu'on n'est pas prêt de les actionner. Maintenant, évidemment, si on se retrouve un jour, nous tous, dans des situations complètement catastrophiques, elles seront les mêmes pour tout le monde. D'accord. Une autre question qui est en rapport avec notre partenariat, Étienne, où on me dit ces zones où on a un fort taux d'impayés, vous avez un fort taux d'impayés, sont à exclure par la référence Pierre des zones à référencer. Alors, je ne suis pas sûr, pour avoir un historique d'un petit peu plus de 13 ans dans le groupe, moi, mon numéro de téléphone est resté le même, quand bien même j'étais au préalable sur du conseil et de la vente à particulier avant d'intégrer la référence Pierre il y a 10 ans maintenant. Mon téléphone est resté le même, j'ai pas d'appel, j'ai pas souvenir que sur le groupe nous ayons du SAV, puisque dans tous les cas, bien évidemment, là aussi, dans nos choix de référencement, on intègre le retour qui va nous être fait de Foncia en matière de marché locatif. J'ose imaginer que sur des zones où vous avez pris peut-être quelques bouillons en matière d'impayés, vous réfléchissez à 2 fois avant de donner un avis, une garantie d'occupation et un accompagnement en matière de gestion locative. Alors, d'abord des zones où il n'y a pas de zone de guérilla de l'impayé. Il n'y a pas de zone complètement catastrophique, heureusement pour nous. Il n'y a pas une zone à 50% et une zone à 0 qui ferait en moyenne 7. D'ailleurs, 50 et 0, c'est pas 7 de moyenne, mais vous avez compris mon exemple. Donc, heureusement pour nous, ça n'existe pas. Et on a un raisonnement mutualiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Foncia a inventé ces garanties pour conforter le client dans l'idée de rester chez nous en gestion locative. Et donc, le taux, le pourcentage qui est pris au titre de la garantie est un pourcentage qui est dépensé par Foncia pour apporter ce service au client. Et donc, en fait, c'est mutualisé. Donc, on a des zones où on sait qu'on a un peu plus d'impayés. Mais c'est pas grave, puisqu'on a des zones où on en a un peu moins et que le taux qu'on propose nous permet aujourd'hui d'arriver à l'équilibre et de couvrir partout. Peut-être qu'on a plus de personnel dans la partie contentieux. Les vraies zones difficiles, les vraies zones très difficiles, en réalité, les promoteurs n'y vont pas. Parce que les vraies zones très difficiles, c'est plutôt des immeubles historiques anciens qu'on a, qui sont des époques de barres d'immeubles, qui ressemblent un peu à du HLM des années 70, mais qui n'en sont pas, et où là, on a une population plus complexe. Et au final, aujourd'hui, j'ai pas d'immeuble sur lesquels l'agence me dit je ne vais pas dans ce coin-là parce qu'il y a trop d'impayés. Et en tout cas, ces immeubles, vous les avez déjà filtrés avant de me les demander, avant de me demander une étude. J'imagine, Étienne, que dans la recherche locative, vous avez un certain scoring à l'image de ce que les banques font quand elles octroient un crédit ou quand elles travaillent sur un dossier. Vous avez un scoring aujourd'hui sur peut-être les situations, profils, métiers à risque qui vous permettent de privilégier plutôt tel locataire que tel autre locataire pour remplir le logement. Alors, oui. On a un scoring qui déjà est un peu poussé par un truc qui s'appelle la commission de surendettement. C'est-à-dire qu'on considère que si vous dépassez un tiers des revenus, que ce soit pour un prêt ou que ce soit pour un loyer, vous avez mis le client en situation de surendettement. Donc déjà, ce tiers, qui n'est pas un tiers qui a été inventé par les banques, c'est un tiers qui en fait est imposé par les commissions de surendettement qui dit celui qui a fait passer le client au-dessus de ce seuil a pris un risque inconsidéré et risque de perdre son argent. Donc on est tous sur une base assez simple qui est de dire qu'il faut gagner 3 fois le loyer avec charge. Le gros avantage qu'on a, nous, c'est que comme on est en fonds propres et comme nous sommes le seul à expertiser le dossier du client, j'ai plusieurs exemples. Le premier, on est dans une zone où on se rend compte que la population gagne un peu moins que ce qu'on espérait. Il serait prêt à payer ce loyer-là, mais en fait, on n'est pas trop, on n'est pas vraiment un tiers, on est un peu en dessous, on est à 31%, on est à 30%.
Et en fait, on peut décider de les prendre, nous. C'est notre responsabilité. On a cette souplesse. Là où je travaillais avant et où il y avait un assureur, je pouvais rien décider du tout. L'assureur m'a dit c'est 33% et tu ne prends personne d'autre en dessous de ça, sinon tu n'es pas garanti. Nous, si on décide de prendre un locataire, quel que soit le taux, quel que soit le pourcentage, si on signe le bail, on s'engage à payer en cas d'impayé. Évidemment, si le client a souscrit cette option, hein, mais quasiment tous vos clients souscrivent au moins celle-là. Donc, quoi qu'il arrive, on va payer. Après, je ne sais plus quel est le terme que tu as utilisé, mais en fait, on ne fait pas de choix dans les clients parce qu'on a une politique chez Foncia qui est une politique du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire qu'on considère que si un locataire arrive, déjà il vient à la visite qu'on avait programmée, parce que c'est pas tous le cas, parce que le locataire, quand il a trouvé, il prévient personne, avec un dossier complet qui confirme qu'il veut le logement et que, de par notre loueur qui a expérimenté ce dossier, paraît tenir la route, on pose le dossier, on arrête de faire visiter ce logement, on le donne tout de suite au gestionnaire qui, dans la demi-journée, valide la solvabilité et le logement est loué. Pourquoi on fait ça? Parce que vous avez des zones, par exemple à Paris, où il y a toujours quelqu'un qui gagne plus que vous et que c'est très injuste. Et nous, on a choisi de trouver une solution plutôt plus équilibrée que ça. Et c'est notre risque à nous, hein, en fait, puisque c'est des loyers impayés, le vrai risque. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse se loger. L'avantage, c'est quand j'ai le deuxième locataire qui arrive derrière, dans le neuf, je peux lui proposer le logement d'à côté, le B03, le C04. J'ai toujours quelque chose à lui proposer. Donc, il y a des critères de base. D'ailleurs, généralement, ils sont vérifiés au téléphone avant même de programmer une visite. Mais on a une souplesse sur ces critères parce qu'on est en fonds propres et qu'on est notre propre sélectionneur. Bon. Une dernière concernant la garantie impayée, notamment on parle d'expulsion. Quelle est la durée moyenne aujourd'hui pour sortir un locataire, mauvais payeur, sous procédure? Entre 1 an et 18 mois, selon le moment où commence la procédure, en fait, enfin, plutôt le moment où termine la procédure. Parce que si votre procédure termine au début d'une période hivernale, vous prenez quasiment 6 mois dans la vue, donc entre 1 an et 18 mois. Okay. Il faut savoir Et que une nous, dernière? l'avocat démarre le dossier dans le premier mois d'impayé. Si on n'a pas trouvé de solution avec le locataire, solution d'échelonnement, pas de solution de remboursement immédiat. Et si on n'a pas trouvé de solution, dans le premier mois, on attaque la procédure. Okay. Une dernière, mais qui va être une transition sur un développement futur, notamment donc, est-ce qu'on impose aujourd'hui toutes ces garanties au travers donc du mandat de gestion que l'on propose avec toi, Étienne, et Foncia? C'est effectivement un vrai sujet. On va le développer un tout petit peu plus tard parce que effectivement cette question est souvent arrivée chez nous au sein de la référence Pierre. Et c'est une très bonne question. Et là encore, on va apporter un petit peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, justement dans les propositions que l'on vous permet de travailler au travers de nos programmes. Je dirais pas ce que tu vas présenter plus tard, bien sûr, mais je vais quand même donner des clés de choix pour vous, vous conseiller et pour vos clients. Je suis capable de sélectionner un locataire, mais je ne suis pas capable de savoir ce qui va arriver dans sa vie. Est-ce qu'il va perdre son emploi? Est-ce que sa femme va le quitter? Est-ce qu'il va casser sa voiture? Et j'ai toujours considéré que la garantie de loyer impayé, c'était une garantie essentielle. Il faut savoir que c'est aujourd'hui, à l'époque où moi j'en vendais, je ne vends plus de mandat dans la vie de tous les jours, mais quand je vendais des mandats, je disais que pour moi c'était presque un défaut de conseil de laisser le client prendre autre chose que au moins la garantie des loyers impayés. Je m'arrête sur ce sujet-là. Je vous dirai la même chose pour l'autre garantie que je vais vous présenter à la page suivante, qui est donc la garantie que vous connaissez tous plutôt sous le nom de carence et vacances, puisque dans la profession en général, on dit carence et vacances. Chez nous, c'est une seule garantie qui s'appelle la garantie d'occupation ou d'inoccupation, comme on voudra. Absence de locataire. Et l'idée, là encore, sur nos fonds propres, c'est de dire à vos clients que si le logement n'est pas loué, Foncia va payer un loyer. Alors, on a un peu plus de franchise qu'on en a sur les loyers impayés. Les franchises, c'est quoi? C'est à la livraison, 3 mois de franchise et après cette franchise, on paye. On paye quoi? On paye le loyer et un forfait de charge. Alors, le forfait de charge,
En réalité, ça dépend de s'il y a un chauffage collectif ou pas, mais rassurez-vous, ça fait globalement à peu près le montant des charges. Historiquement, j'ai jamais eu de sujet depuis que je suis chez Foncia de questionnement là-dessus après, au moment où on paye. Donc, c'est que le forfait fonctionne. Et à la relocation, il y a entre 1 et 2 mois de franchise en fonction de la durée du préavis. Là, dans la présentation, j'ai mis 2 mois. Pourquoi? Parce que quasiment partout où vous vendez, on est en zone tendue. Donc, on a un préavis d'1 mois. Et donc, notre franchise est de 2 mois. Si maintenant vous vendez dans certains endroits où on n'est pas en zone tendue, qu'on a un préavis de 3 mois, la franchise se réduit à 1 mois après le départ du locataire. La couverture, elle est valable 36 mois pendant les 9 ans du mandat. Alors, les 9 ans du mandat, ce n'est pas votre client qui s'engage pour 9 ans ferme, je vous rassure. C'est nous qui nous engageons à cette garantie de carence et de vacances pendant 9 ans. Donc, tant que le client garde ce mandat, eh ben, il aura cette garantie. Par contre, on a un plafond. Vous parliez tout à l'heure des plafonds en cas de crise. On a un plafond. Le plafond, c'est 36 mensualités sur 9 ans. Hors énorme catastrophe, les gens auront toujours besoin de se loger. Alors, en ce moment, on est un peu embêté, on n'a pas le droit de faire les visites. Mais sinon, dans l'absolu, comme de temps en temps, on arrête les confinements entre 2 confinements, on remplit beaucoup les logements. Et ne pas louer un logement pendant 36 mois sur 9 ans, il faudrait vraiment qu'on change de métier si on n'y arrivait pas. Donc, en fait, c'est un cliquet de protection que je n'ai jamais vu s'enclencher. Ou c'est que nous avons fait une très mauvaise sélection et que le produit qui a été proposé au client n'est effectivement là aussi pas très judicieux. Donc moi, j'ai jamais vu ça non plus. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Alors, par contre, tu disais tout à l'heure, il nous arrive de refuser la garantie d'occupation. C'est celle-là qu'on refuse au moment de l'étude, parce que la garantie des loyers impayés, on l'accepte à chaque fois qu'on valide le dossier d'un locataire. Par contre, la garantie d'occupation, on peut décider sur le programme qu'on ne va pas la mettre. Pour ça, il y a 3 raisons qui feraient qu'on la mette pas. La première et la plus récurrente, c'est la non-profondeur de marché. S'il y a 10 logements et qu'il y a 10 demandes, on ne peut pas signer avec notre sang que les gens vont prendre ces logements-là. Donc, on a besoin qu'il y ait une profondeur de marché locatif. Et dans ce cas, parfois, on va refuser. Et d'ailleurs, il nous arrive de décider sur une zone parce qu'il y a une trop grosse densité qui arrive de ne plus garantir. Et puis, quand le marché a absorbé ces nouveautés, on redécide de regarantir. L'avantage, comme on expertise à peu près 50 000 lots par an et qu'il y a 65 000 investisseurs, c'est qu'on a une très, très bonne visibilité de ce qui va se livrer et de quand ça va se livrer. La deuxième raison, c'est des vrais freins locatifs comme la voie ferrée qui passe sous la fenêtre, voie ferrée à grand passage. Et la troisième raison, c'est l'absence d'agence foncière à proximité. Alors aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun endroit en France qui soit en zone B1 ou A et autres, donc qui soit éligible, où on n'a pas d'agence à proximité. Je dis quasiment pas, parce que ça fait 3 fois qu'on nous demande une étude de 3 personnes différentes sur le même endroit qui est Compiègne, et l'agence la plus proche est à 1h30 de route, et là, c'est pas sérieux pour nous de dire oui, parce que on sera pas bon. Donc, on préfère dans ces cas-là dire non. Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'on atteigne ces plafonds-là. Alors, on va passer sur le slide suivant, Étienne, aux nouveautés. Oui. Nouveautés donc apportées par Foncia, qui était et qui est une belle réponse en fait aux objections que nous on pouvait avoir sur le terrain vis-à-vis de nos Alors, partenaires. avant que tu passes sur la slide, j'ai fait une introduction parce que je me doute que les gens vont avoir tendance à le lire pendant que je parle. Depuis 2 ans, on s'est posé des questions sur ce que pouvaient être les freins et un certain nombre d'entre vous nous ont répondu. Et en fait, la mission qu'on s'est fixée, c'est d'enlever ces freins. Donc, les nouveautés répondent à des choses qui étaient les freins, les vôtres ou ceux de vos clients, qui faisaient que vous disiez, bah, je proposerais bien Foncia, mais il y a ce truc-là qui me gêne et donc je le fais pas parce que mon client, il n'est pas rassuré. Et on a passé des années à essayer de vous expliquer pourquoi certaines conditions de nos mandats n'étaient pas graves. Et la présidente actuelle de la filiale Foncia Imo9 a décidé plutôt d'aller expliquer à Foncia que comme ces choses-là ne s'activaient jamais, on pouvait les enlever. Donc, je vais vous expliquer dans le détail ce qu'on a mis en place. Alors, juste avant d'y arriver, j'ai une dernière question sur Oui. comment dire, cette garantie d'occupation qui est relativement pertinente. Est-ce que Foncia met en priorité les biens à la location pour lesquels une garantie d'occupation a été souscrite? Alors, ce serait bien malin de notre part, elle serait futée de le faire. Malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça parce qu'en réalité, même si on a en tête une stratégie de location, en fait, elle ne marche pas du tout parce que c'est le locataire qui choisit.
Et en fait, comment on fonctionne? En règle générale, on a un locataire déjà qui rentre dans une catégorie. Il cherche un 2 pièces plutôt dans ce prix-là. Donc, est-ce qu'on va lui montrer le moins bien placé qui est le loyer le moins élevé ou est-ce qu'on va lui montrer le dernier étage avec la grande terrasse? Ça oriente déjà les choses. La deuxième, c'est que parfois, on va lui montrer le moins bien parce qu'on voudrait bien le louer vite, garantie ou pas, enfin avec un mandat avec la garantie ou pas. Et ça va pas lui plaire et on va lui montrer celui qui est un peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux. Donc en fait, notre stratégie de commercialisation, c'est celle du remplissage de l'ensemble de l'immeuble. Donc il n'y a pas une priorité en fonction du mandat parce que en réalité, elle ne répond pas à la demande des clients et le seul moyen de louer vite tout un immeuble, c'est de répondre à la demande de tous les locataires et de trouver le logement qui va avec ce locataire. Okay. Alors, les nouveautés. Alors les nouveautés, la première, c'est que pendant des années, on disait que il était difficile de louer en hiver. Alors, il est difficile de louer en hiver, ça a un peu changé, mais il est quand même toujours plus difficile de louer en hiver qu'en été, puisque les mutations professionnelles et les changements d'école se font plutôt en été. Mais avant, on avait une concomitance avec l'obligation de livraison au 31 décembre, et donc on se retrouvait avec des livraisons énormes en novembre-décembre, avec un marché un peu plus calme. Aujourd'hui, il se passe deux choses. La première, c'est que, je vais commencer par la plus drôle, les promoteurs sont très en retard. Donc en fait, ils ne nous livrent plus du tout en novembre-décembre. Et donc, on n'a plus du tout ce problème d'engorgement, puisqu'il y a ce petit système de l'ADAT en décembre et la livraison en mars. Et en fait, on est souvent livré dans des périodes, ce que moi j'appelle la période des beaux jours. C'est assez étonnant, mais en fait, dès qu'il commence à y avoir des rayons de soleil, les gens veulent un balcon, ils vivent dans l'ancien, il n'y a pas de balcon, et dans le neuf, il y en a toujours. Et donc, on a un gros engouement dès que le soleil apparaît. Donc parfois, on reloue bien dès le mois de février. Parfois, ça dure un peu plus longtemps parce que le soleil tarde à venir, mais c'est vraiment les beaux jours. Et le deuxième, c'est que la saisonnalité des mouvements, je vous disais, les mutations professionnelles et les écoles a beaucoup, beaucoup changé. Et par exemple, parce qu'aujourd'hui, vous avez des écoles, des écoles de commerce et des choses comme ça qui font 2 sessions par an. Donc, vous avez des élèves qui arrivent en septembre et vous avez des élèves qui arrivent en mars parce qu'ils font 2 vagues. Donc, en réalité, on n'a plus cette saisonnalité. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on avait un truc obscur qui s'appelait la période hivernale. On disait que si votre client est livré entre le 1er novembre et le 31 mars, on allait figer nos garanties d'occupation. C'est fini, ça n'existe plus et on ne fige plus rien du tout. Tous les clients, quelle que soit la date de livraison de leur logement, auront les 3 mois de franchise desquels on parle tout à l'heure et seront payés d'un loyer de substitution si le logement n'était toujours pas loué à partir du 4e mois. Bien sûr, notre objectif, c'est que ça n'arrive pas. Et je vous ai dit tout à l'heure, 55% de remplissage à la livraison plus un mois de location après. En règle générale, ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver. Et si ça devait arriver, il n'y a plus d'histoire de période hivernale. La deuxième, c'est le paiement des loyers. Alors, pendant des années, on payait les loyers trimestriellement pour des raisons qui étaient propres à l'organisation du groupe foncier et qui étaient informatiques pour une part d'entre elles. Et on dérogeait pas à ça. Et quand on y dérogeait, comme c'était du traitement comptable manuel, on demandait un surcoût aux propriétaires. Alors, certains, comme le groupe Isimo, l'avaient négocié pour leurs clients à moitié prix du surcoût, mais il y avait quand même un surcoût. Et on a décidé aujourd'hui de complètement arrêter ça et de se caler sur le besoin du client. Pourquoi le client a besoin d'un loyer? Pour payer son crédit. Quand est-ce qu'il paye son crédit? Tous les mois. Donc, on a simplifié les choses et aujourd'hui, tous les mandats que les clients signent, qui leur sont envoyés depuis le 1er janvier 2020, la nouvelle mouture du mandat, est forcément avec un paiement mensuel gratuit. Le dernier, c'est les honoraires de location. Alors, les honoraires de location, à la première location, il y a des honoraires de location et on met des forces de frappe en parallèle qui en valent vraiment la chandelle et qui fait qu'on loue vite. Et en fait, plus on loue vite, moins les honoraires de location sont un problème parce que le client commence tout de suite à encaisser des loyers et ça, c'est bien. Et ça se passe très bien. Par contre, il peut arriver par malchance que le locataire s'en aille dans les 12 premiers mois. Et c'est un peu compliqué pour vous d'avoir tout de suite dans le lancement du projet, dans le démarrage de votre promesse, que le client se prenne une deuxième facture d'honoraires de location. Et souvent, vous nous contactiez et souvent, on faisait un geste commercial. Alors, quand je dis souvent, c'est souvent, on faisait un geste commercial quand ça arrivait. En fait, ça arrive que très peu, mais on finissait par l'offrir. Et ma politique a été de dire,
c'est quand même dommage d'attendre que le client râle pour l'offrir, vu que ça arrive rarement, autant que ça fasse partie immédiatement du contrat dans les 12 mois qui suivent la première location. Je ne parle pas des relocations, mais dans les 12 mois qui suivent la première location, votre client ne repayera pas d'honoraires qui est une, deux, trois relocations dans ces 12 mois. Il ne repayera pas d'honoraires de location. Est-ce que ça lève des questions? Non, pas pour l'instant, Étienne. Tu peux Ok, continuer. juste sur la garantie d'occupation, j'ai parlé de la garantie de loyer impayé et du défaut de conseil, je n'ai pas parlé de la garantie d'occupation, je vais quand même dire quelle serait ma vision des choses sur le fait de la proposer ou pas. Souvent, c'est le client qui peut répondre à la question. Moi, à l'époque, je demandais au client ce qu'il pensait de son investissement. Et certains me disaient, oh, j'ai acheté dans un endroit extraordinaire, ça va se louer comme des petits pains, c'est super. Et en fait, il n'a pas de stress. Et donc, ce n'est pas la peine de trop se poser la question de savoir s'il lui faut une garantie pour gérer ce stress-là. Il n'en a pas. Je mets un tout petit bémol dans les AC. Quand vous avez des grosses zones d'aménagement concerté, le problème, c'est que vous pouvez avoir un immeuble qui se livre aujourd'hui et qui, dans 2 ans, quand on va relouer, il peut y avoir 3 autres immeubles neufs autour. Et alors, les clients, bah, je sais pas, ils doivent aimer les réserves et les locataires, ils doivent aimer gérer les réserves à la place des propriétaires, vont préférer aller se reloger dans un immeuble qui est tout neuf. Donc, on peut avoir aux relocations besoin de cette garantie. Donc, dans les grosses ZAC, j'aurais tendance à le préconiser. Et après, vous allez avoir des clients qui vont dire, oh là là, alors moi j'ai acheté, mais franchement, je ne sais pas trop, quoi. J'ai peur que ça se loue pas, je suis inquiet sur le sujet, comment ça va se passer, etc. Là, il ne faut pas chercher plus loin. Le meilleur moyen de le rassurer, c'est de lui proposer une garantie de carence et de vacances. Une garantie qui a un coût, mais qui a un coût qui est intégralement déductible des revenus fonciers, comme tout le reste de ce que je vais vous expliquer maintenant. Et donc, vous allez voir, en termes de tarification, que cette garantie, elle ne coûte pas très cher pour rassurer votre client et qu'il soit content de l'investissement qu'il a fait avec vous. Donc, c'est là que tu peux passer à la slide suivante, parce qu'on va parler Ouais, d'argent. alors justement, tu vois, pour finir et clôturer sur ce sujet, effectivement, tu parlais de coûts de mandat de gestion. On parle de loyer parce que, bien évidemment, alors voilà, ce qu'on a longtemps entendu sur Foncia, hein, c'était voilà, c'est cher. Tu réponds partiellement et sur le sujet, je vais juste y revenir, ou que la valorisation locative était trop faible. Mais tu en as parlé donc au démarrage de ton intervention pour expliquer effectivement ce qui avait changé, notamment sur la valorisation qui était faite en amont et à l'étude du programme. Donc on se retrouve avec des niveaux de loyer qui sont effectivement plus confortables pour nous face à notre client que ce que Foncia a pu, on va dire, nous proposer par le passé. Et puis, quand on met effectivement, quand on traduit ces chiffres-là, qu'ils soient coût du mandat de gestion ou niveau de loyer, on sait qu'une virgule, 10 euros ou 15 euros de loyer en plus, en moins, ça ne change au final quasiment rien sur un effort d'épargne. Comme si vous passez sur un taux de garantie et de mandat de gestion à 11 ou à 12 points, ce point supplémentaire, effectivement, amène une incidence sur l'effort d'épargne qui est juste quasiment insignifiante. Voilà. Par contre, à l'inverse, moi, j'ai sensibilisé le groupe et notre pôle expertise et les cabinets. On a fait un gros travail de fond. Quand vous gérez des logements à 10%, on va faire simple pour les maths, et que vous mettez 10 euros de plus sur les loyers, ça fait 1 euro. 1 euro sur 350 000 lots, ça fait 350 000 euros de marge. J'ai rien fait de plus. J'ai pas de dépenses supplémentaires. C'est de la marge. Donc, quand je mets 10 euros de plus sur l'ensemble du parc, je gagne 350 000 euros par mois. Donc, je vous assure qu'une fois que j'ai expliqué ça au groupe, ils ont bien compris l'intérêt tous d'aller dans le même sens d'un loyer qui doit être loué, parce que s'il n'est pas loué, vous allez m'en vouloir, mais qui en même temps doit être hyper ambitieux, parce que c'est aussi pour notre intérêt d'avoir des loyers ambitieux. Un, pour que vous nous donniez les mandats de vos clients et que vous nous préconisiez, et deux, pour que ça tourne, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et donc, effectivement, on a beaucoup travaillé sur les loyers, et on en a encore reparlé, Cyril, toi et moi, hier. Parfois, on a encore certaines agences qui sont un petit peu réticentes à l'ambition, mais on y travaille ensemble. Tu m'as ramené des infos, on a retravaillé la grille, on a poussé un peu l'agence, et c'est bien, c'est une action pédagogique auprès d'eux. Hein, ils sont 500, on n'a pas encore épuré tous les 500, mais la plupart d'entre eux, les grosses métropoles, sont opérationnels, et les petits, on continue à corriger le tir. En tout cas, rassurez-vous, on est sur le sujet. Et c'est une remontée en plus d'un de nos partenaires
sur ce programme. Voilà, et le temps de traitement ou la réaction foncière a été elle est extrêmement rapide, puisqu'en 2 ou 3 jours de temps, tu nous as renvoyé donc une grille avec une valorisation quelque peu à la hausse. Dernier point, peut-être une autre question qui est intéressante, notamment quand on parle de frais de relocation offerts dans le cadre de la première année, suivant la mise à disposition du logement. Si ces frais sont offerts à l'investisseur, est-ce qu'ils le sont aujourd'hui aux locataires, puisqu'aujourd'hui, ça fonctionne effectivement avec une répartition propriétaire-locataire? Oui, alors depuis la loi Allure, c'est très simple. Tout ce que la loi dit, le locataire ne peut pas payer plus cher que le propriétaire. Donc, dès que j'offre 1 euro au propriétaire, je suis obligé de l'offrir au locataire. Donc, mécaniquement, le choix qu'on a fait, pour vous dire à quel point il est rare que cette situation arrive, c'est que les fois où ça arrive, mécaniquement, on va être obligé de l'offrir au propriétaire et au locataire. Et on le fera à chaque fois parce que quand on est numéro 1 comme nous, on est contrôlé tout le temps. Donc, on ne peut pas se permettre de dire on va le faire autrement, on va machin, ça se verra pas. Si, ça se verra bien, oui, par nos garanties financières ou par d'autres, mais ça se verra. Donc, effectivement, on va l'offrir aussi aux locataires. On va parler de taux, on va parler d'argent. Alors, cher, pas cher, c'est toujours plus cher que quelqu'un d'autre. Globalement, nous, on fait une veille de marché constante. Globalement, on est dans le marché pour des gens qui travaillent tous de la même manière. Je m'explique dans le fait de travailler de la même manière, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de challengers qui sont des logiciels informatiques qui ne font pas de gestion administrative ou technique du logement. Donc, effectivement, il peut y avoir des gestions pures, hors garantie, moins chères que la nôtre. Il faut savoir que globalement, on est dans le marché à 7%. Alors, en réalité, quand on passe au pacte prévoyance, la garantie des loyers impayés est à 2,5% et la gestion est à 6,5%. Donc, partons sur la base de 6,5%, parce que je pense qu'aucun d'entre vous ne vendrait un mandat qui n'a pas de garantie du tout, qui serait le premier, qui serait le mandat valorisation. Si on part sur le mandat prévoyance, on a 6,5% qui sont au titre de la gestion locative, des loyers et des fonds encaissés, et 2,5% au titre de la garantie des loyers impayés. C'est ceux que je vous disais tout à l'heure, qui sont cette garantie mutualisée qui fait qu'on peut couvrir aussi dans des endroits où il y a parfois un peu plus de moins bons payeurs et d'autres où il y a des meilleurs payeurs. Donc 9%, qui fait 10,80 TTC. Et quand vous décidez de monter en gamme et de passer au pack garantie totale, dans ce cadre-là, c'est 10,80, donc 12,96. Ça, c'est celui que vous connaissez déjà historiquement dans le cadre du partenariat qui lie Isimo, toutes ses filiales, et la société foncière, et toutes ses filiales. Et donc, aujourd'hui, selon moi, le client peut avoir un doute et peut avoir une hésitation entre le besoin de prendre un mandat prévoyance ou un mandat garantie totale. Je crois que c'était de ça que tu parlais tout à l'heure, Cyril. Oui, et voilà, dans les nouveautés, bien évidemment, au sein de la référence Pierre, et puis je crois qu'il y a une ambition, Étienne, pour avoir échangé sur le fait de pouvoir avoir un mandat unique où le client pourrait cocher son choix en termes de prestations et de garanties. Nous allons, nous aussi, de notre côté, bien évidemment, apporter cette multitude de contrats qui vous permettront, en rendez-vous client, de pouvoir effectivement préconiser un mandat prévoyance en fonction des objectifs du client ou un mandat garantie totale, le valorisation, pourquoi pas, même si effectivement le conseil délivré, il n'est peut-être pas là, mais les desiderata clients sont des fois voilà, de leur propre chef. Donc, on va apporter voilà, cette possibilité-là incessamment sous peu. Et vous aurez donc le choix, ou en tout cas votre client aura le choix du niveau de couverture. Et bien évidemment, ce qui décide au moment de la réservation peut changer entre la réservation et la livraison, on a l'habitude. Et s'il change d'avis, rassurez-le, c'est pas parce qu'il a demandé à signer un mandat de l'un ou de l'autre au début qu'on ne changera pas à l'approche de la livraison. On est complètement libre là-dessus. À tel point, je peux vous dire, les commerciaux qui appellent vos clients, ils n'ont même pas de rémunération différente en fonction des garanties qu'ils vendent.
Ça ne nous intéresse pas, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est un nouveau client qu'on veut accueillir et on veut l'accueillir pour qu'il soit serein. Donc, il prend le niveau de garantie qu'il veut. S'il veut pas de garantie, moi j'en ai qui prennent pas de garantie du tout, et ben grand bien lui fasse. La garantie de loyer impayé, moi je pense que c'est important. L'autre point important qui est à mettre en avant sur l'intérêt de travailler avec la référence Pierre et Foncia, c'est que nous avons mis en place des systèmes d'accompagnement sur la durée. Et par exemple, chez Foncia Imo9, nous avons un collaborateur qui est entièrement dédié à la relation grand compte et qui va gérer les études. Alors ça, vous, conseillers, ne le verrez pas, mais il va gérer aussi toute la partie SAV. Le SAV, c'est quoi? C'est qu'au bout de 4 ans, 5 ans, vous pouvez avoir un client qui a un problème et qui dit je comprends pas, mon logement est toujours pas loué, je sais pas pourquoi, j'aimerais une info, mais je sais pas trop qui appeler. Et vous allez appeler en règle générale la référence Pierre, qui va appeler Sébastien Cortillo chez nous et qui va se démener dans les 10 000 collaborateurs pour trouver la réponse, l'apporter à la référence Pierre, qui va vous apporter une réponse. Tout ça, c'est une histoire de 48 heures max. Mais par contre, l'avantage pour vous, c'est de ne pas vous poser la question de qui appeler. Il n'y a qu'un système de recherche d'informations et ce système, il est efficace, rapide et c'est quelqu'un qui est, Sébastien, maintenant très entraîné à gérer quasiment tous les SAV. Mélanie et moi sommes les deux en charge du développement et des partenariats. Ça veut dire qu'on est capable, si vous le souhaitez, aussi de refaire ce qu'on vient de faire ensemble ou de rentrer plus dans le détail avec certains d'entre vous. Si ça intéresse certains d'entre vous, de dire bah moi, mes clients, ils ont des questions auxquelles je ne sais pas répondre, bah, n'hésitez pas, surtout aujourd'hui avec les outils qu'on a, qui sont plus Cyril, le Minitel et ton ordinateur de ton adolescence. On peut faire des visios quand vous voulez, même avec vos clients, pour répondre à des questions. On est vraiment là pour ça. Alors j'avoue, c'est un point important parce que j'ai pu sauver quelques dossiers, effectivement, où on avait des investisseurs quelque peu frileux, indécis, pour aller jusqu'à la signature de la réservation et qui, par un contact, notamment avec Foncia, alors c'était sur la zone ouest à l'époque quand j'opérais sur l'ouest, mais qui apportait effectivement, on va dire, un contenu, une richesse d'informations aux clients tel que voilà, ça venait à finaliser cette décision et son engagement sur le logement. Merci Étienne. Alors, on a quelques autres questions toujours sur le sujet des frais, notamment. Quels sont les frais aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes les frais qui sont facturés dans le cadre d'une rédaction d'un état des lieux, d'un bail ou des honoraires de location, on va dire au sens large? Oui, alors, les frais au sens large, il y a d'un côté la gestion, la garantie qu'aura choisi le client. Et à ça s'ajoute, comme tu le disais, les honoraires de location. Alors chez nous, c'est un grand ensemble, même s'il a été découpé par notre amie Cécile Duflot, d'un côté en recherche de locataires, de l'autre côté en état des lieux, etc. En gros, pour faire simple, sur les honoraires de location, vous pouvez considérer que votre client va payer au moment de la location et incluant la recherche du locataire, la rédaction du bail et l'état des lieux fait par le professionnel duquel je vous parlais tout à l'heure, il va en gros, en moyenne, payer un mois de loyer avec charge. Pourquoi je vous dis en moyenne? Parce que c'est un barème qui fonctionne comme le barème des impôts. En fonction du loyer, les taux ne sont pas les mêmes, etc. Et donc, en fait, je ne sais pas vous donner une réponse clé là, générique, mais le loyer avec charge, il marche globalement bien et ça fait 12 ans que je vends des mandats et que les clients s'y retrouvent quand je leur ai dit ça. Il y a un frais supplémentaire qui est volontairement supplémentaire et en option, qui est ce qu'on appelle l'aide à la déclaration. Une fois par an, on va envoyer à vos clients un document dans lequel on va récapituler dans les bonnes cases de la déclaration d'impôt tous les détails à inscrire dans leur déclaration de revenus fonciers pour le logement que nous connaissons, parce que parfois il y a d'autres logements pas gérés chez nous. J'en profite, s'ils veulent les ramener chez nous, leur autre logement, qu'ils n'hésitent pas, on pourra leur faire une proposition. Ça coûte des sous. Ça coûte en moyenne 67 €.
Alors, il y a des villes où c'est un peu plus cher, un peu moins cher. Non, 87 euros, pardon, je vous dis une bêtise. En moyenne 87 euros. Et pourquoi ça coûte des sous? C'est juste notre responsabilité professionnelle, en fait. Parce que s'il a un redressement fiscal, il va venir nous voir en disant attention, mais ce document, c'est vous qui me l'avez donné. Pourquoi c'est en option? Parce que un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine indépendants préfèrent que le client ne reçoive pas ce document. Parce que je crois savoir qu'il est toujours une très bonne opportunité que de rencontrer votre client au moment où il a sa déclaration d'impôt à rédiger, parce que c'est souvent le moment de conclure qu'il y a un problème parce qu'il va payer des impôts et de proposer des solutions qui peuvent aller avec. Et donc, certains conseillers nous disent et conseillent à leurs clients de ne pas prendre ce document en disant vous n'en aurez pas besoin, moi je vous ferai ça gratuitement, on se verra, on se posera tranquillement sur votre déclaration d'impôt. Donc, n'hésitez pas à préconiser à vos clients de nous dire je le veux ou je le veux pas en fonction de votre envie à vous, de revoir votre client au moment de sa déclaration d'impôt ou pas. On est capable de faire l'un ou l'autre et c'est pour ça qu'on a toujours voulu le conserver comme une option. Okay. Alors, si je veux conclure, Étienne, Foncia, c'est cher, mais on voit au final qu'on a un niveau de garantie qui est quand même relativement conséquent et qui va devenir à la carte pour abaisser facialement un taux de mandat de gestion. Foncia aujourd'hui ne valorise pas assez cher ses loyers sur ses grilles, mais on voit que cette politique a changé et que Oui, on va dire hier, Foncia hier ne valorisait pas assez ses loyers et voilà, c'est tout corrigé à fait. aujourd'hui. Voilà. Hein, donc, c'est l'intérêt aujourd'hui voilà, de ces années d'expérience et puis l'adaptabilité, l'adaptation au marché, à ses concurrents, aux demandes des partenaires qui ont un poids important dans la transformation des mandats, notamment chez Foncia. Et pour aider, accompagner, et on va finir là-dessus, bien évidemment, cette transformation, vous l'avez bien compris, dans l'idéal au maximum à la réservation, même si Étienne a rappelé tout à l'heure que entre la réservation et jusqu'à 6 mois avant livraison, il y aura bien évidemment une capacité, même bien après, à pouvoir accepter la signature d'un mandat de gestion, même 2 jours avant livraison, même si on a bien vu que ça n'était pas l'idéal. Et donc, pour favoriser effectivement cette transformation et aider tout simplement notre relation tripartite à grandir, voilà, on a décidé au sein de la référence Pierre de mettre en place de la récurrence. Donc, c'est quelque chose de nouveau, bien évidemment, dans notre giron, celui de l'immobilier, puisque c'est quelque chose qui est très connu sur le financier et qui est un peu nouveau. Il me semble que nous allons être, et nous sommes la première plateforme à mettre ce système en place, donc à votre destination, bien évidemment. Alors, comment ça va fonctionner? Vous allez voir hein, sur les calculs et l'exemple posé ci-après. C'est tout simple. On va bien évidemment rémunérer, donc de manière annuelle, vous rémunérez de manière annuelle sur l'encours de loyer généré par les mandats signés de vos clients. Et on va le rémunérer à hauteur de 1%, voilà, des loyers annuels encaissés. Donc, j'ai pris un exemple sur la base de 200 000 euros à 3,5 de rentabilité moyenne sur une durée où on peut estimer, compte tenu de l'avantage fiscal et de la durée d'avantage fiscal possible, au maximum à 12 ans, un client qui va conserver cet investissement pendant 12 ans avec un loyer annuel de 7 000 euros. C'est un dossier qui, en termes de rémunération, va vous permettre de percevoir 840 euros, ne serait-ce et juste sur un dossier. Donc, on imagine effectivement qu'avec un certain volume de dossiers annuels, qu'avec un certain nombre d'années de recul, bien évidemment, ce volume va pouvoir monter de manière confortable et amener au sein du cabinet une rémunération supplémentaire, tout simplement. Voilà, donc ce que nous mettons en place, donc le déploiement se fait à compter d'aujourd'hui, donc tout nouveau mandat signé à compter de ce jour, effectivement, va rentrer dans cette mécanique-là. Et puis, donc, on aura une facturation, bien évidemment, annuelle, puisque c'est comme ça, et c'est comme cela qu'on s'est accordé avec Foncia, sachant que pour la période à date d'aujourd'hui, 18 novembre jusqu'au 31 décembre,
on ne va pas lancer des appels de facture pour quelques petites poignées d'euros. Et faudrait-il encore qu'on ait un mandat signé sur une résidence qui soit livrée aujourd'hui, ce qui est peu probable. Donc, on commencera effectivement à comptabiliser à compter d'aujourd'hui, mais on prendra la période de facturation effectivement aujourd'hui, 31 décembre 2021, pour établir les premiers règlements début 2022. Voilà comment nous allons fonctionner sur cette partie-là. Donc, bien évidemment, c'est toute une mécanique derrière qu'il a fallu mettre en place pour taguer aujourd'hui les mandats de gestion, pour bien évidemment déployer la mécanique comptable de manière à ce qu'on ait des appels de facture et puis un règlement, bien évidemment. Donc, c'est une charge de travail supplémentaire. Mais on imagine très clairement voilà, que sur cette mise en place, bien sûr, compte tenu voilà, des nouveautés, de la mise à jour enfin, des process de Foncia pour s'adapter aux demandes au marché, à sa concurrence, qu'on va avoir un taux de transformation nettement supérieur, j'en suis persuadé. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Étienne, on a encore peut-être quelques petites questions sur lesquelles on va pouvoir traiter. Moi, j'ai noté donc les frais, on a répondu, les honoraires de location, on a répondu. J'ai une question alors qui concerne, on va revenir sur la mutualisation. Tu parlais de mutualisation des risques sur le groupe. Donc, bien évidemment, alors la question c'est, si je comprends bien, les programmes au sein de la référence Pierre, puisqu'on n'a pas de SAV, puisqu'on a une vraie sélection, on paye un peu pour les autres. Alors, c'est le principe de la mutualisation, mais est-ce que tu peux nous éclairer peut-être un petit peu plus? Alors, d'abord, vous référencez, mais vous référencez dans les zones qui sont les mêmes que les autres. Peut-être pas le même programme, mais les mêmes que les autres. C'est fini les époques où on allait construire en zone C. De toute façon, il n'y a plus de défisque, donc ça n'existe plus. Et en fait, il faut différencier les garanties et le SAV. Du SAV, il y en a, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon métier, que ce soit en copro ou en gestion. On servirait à rien s'il n'y avait pas de SAV. Par contre, sur les garanties, bien évidemment qu'il y a des gens qui vont payer une garantie de loyer impayé et qui n'auront jamais d'impayé. Ça, c'est le principe d'une assurance ou d'une garantie. C'est sûr, il y a des gens qui vont en payer et qui ne les utiliseront jamais. Et puis, il y a des gens qui vont payer pas grand-chose au final, parce que 2,5% de loyer, c'est pas grand-chose. Quand on vous paye 7 ans et demi de vos loyers, vous vous rendez vite compte à quel point il y a un intérêt. Donc, de toute façon, j'ai dit mutualisation, j'aurais pu dire même principe que l'assurance, ou j'aurais pu dire le principe de la garantie. À partir du moment où on prend quelque chose, on a tous une assurance pour notre voiture, et on a, heureusement pour nous, pas tous des accidents tous les jours. On est sur une répartition du risque. On a oublié un sujet important parce que tu as parlé du coût. On a oublié de rentrer un tout petit peu dans le détail du fait que tout ça est quasiment toujours divisé par 2 dans la mesure où on est entièrement déductible des revenus fonciers pour toutes nos missions et que la plupart des clients à qui vous vendez quelque chose sont imposés sur une TMI à 30% plus les prélèvements sociaux. On est donc toujours autour des 50% et en réalité, on est toujours donc plutôt sur la moitié du coût et donc quand on est un peu plus cher que nos confrères, on n'est qu'à moitié un peu plus cher que nos confrères. Okay. Mais par contre, oui, pour la mutualisation, je confirme, il y a des gens qui, même s'ils prennent la garantie, n'auront pas d'impayé. Alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a dépassé un tout petit peu le timing. Je vois qu'on a encore un taux de participation qui est relativement fort. Donc, je tiens à vous remercier. J'espère que l'information délivrée a été suffisamment claire. Bien évidemment, toutes les équipes sur le terrain, au back-office de la marque ou celles de chez Étienne, Foncia, sont à votre disposition pour aller un tout petit peu plus loin, pour creuser davantage un certain nombre de sujets. On va, je suppose, très rapidement, avant la fin de semaine, vous faire parvenir le replay pour ceux qui ont pris donc, le webinaire en cours de route. Moi, je tiens à remercier Foncia, Étienne, avec qui on travaille depuis tant et tant d'années, parce qu'effectivement, la fidélité, ça compte dans un partenariat. Ça compte parce que on a besoin d'eux, vous avez besoin d'eux, on a tous besoin en fait de nous tous
pour amener un client sur une belle proposition avec tout le panel de garanties dont on évoquait, on va dire, la nature tout à l'heure. Et c'est vrai qu'avec Foncia, ça marche quand même plutôt très, très bien. On n'a pour ainsi dire absolument pas de SAV ou très peu de SAV. Et les quelques rares SAV dont j'ai pu entendre parler, Foncia a assumé. J'en ai un ou deux à ma connaissance, notamment sur une erreur de calcul, je crois. On en parlait en préambule de montant de loyer qui a amené donc une requalification et une reprise de l'avantage fiscal. Il me semble, et je ne dis pas de bêtises, hein, voilà, c'est Foncia qui a supporté pleinement, on va dire, la perte de l'avantage fiscal pour le client investisseur. C'est ça. On assume les fois où on se trompe. On est normalement assez bien entraîné, on a un logiciel quand même pour le faire, mais si on s'est trompé, on s'est trompé et on assume pleinement nos responsabilités. Heureusement, encore une fois, ça nous arrive rarement. Voilà, donc merci à vous tous dans tous les cas d'avoir été attentifs. Merci pour toutes ces questions parce qu'elles étaient finalement fort intéressantes et dans le cœur du sujet. Et puis, bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'année, confinée ou déconfinée prochainement, je l'espère. Et puis, à très vite surtout. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup.